Bonne matinée sur CFM Radio, toujours en direct donc du Cross de l'Avenir à Saint-Nicolas-de-la-Grave sur la base de loisirs. Bon, le soleil est pas venu, hein, on va pas vous mentir. Les jeunes sont en train de courir sous la pluie. Et puis ceux qui courent pas, eh bien, ils partent à la rencontre des professionnels, des différentes filières, des métiers liés au sport et au corps. Et là, tout de suite, on va parler du corps, puisqu'on va parler avec Guillaume Poulini, qui est kinésithérapeute. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec Jean-Luc Charrier. Vous êtes ostéopathe. Exact. Et vous représentez l'école... L'Institut Toulousain d'Ostéopathie. D'accord. Voilà. Ok. Alors, la question que doivent vous poser tous les jeunes aujourd'hui, comment devient-on ostéopathe ? Oui, entre autres, oui, mais c'est les jeunes, là, ceux que j'ai eu l'occasion de voir tout à l'heure, c'est déjà qu'est-ce que l'ostéopathie, parce que il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Pour eux, c'est quelque chose qui, je pense, c'est un corps de métier un peu particulier, un peu nouveau. Même si beaucoup de jeunes sportifs sont déjà passés entre les mains d'un ostéopathe. Mais là, c'est vrai que là, ils sont assez jeunes quand même. Ils découvrent. Alors, on a l'occasion de leur montrer quelques petites manipulations. Hein. Et puis, ma foi, ça se passe plutôt bien là-haut. Ouais. J'ai quelques étudiants qui sont ravis de partager leur connaissance sur la chose. Ils vous posent pas la question, qu'est-ce que c'est la différence entre ostéopathe et un kinésithérapeute, par exemple ? Oh, mais mon collègue est aussi ostéopathe, donc il pourrait vous en parler mieux que moi. Non, là, on travaille avec nos mains, et puis l'approche et la kinésithérapie, ça a une histoire, mais bon, allez-y, il pourrait peut-être mieux l'expliquer que moi. Oui, parce qu'il a les deux c'est des casquettes. métiers qui sont proches quand même, il faut le dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de kinés qui sont ostéos, et inversement. Enfin, inversement, non, mais... la kinésithérapie, on est toujours dans la rééducation. Les différences, c'est souvent l'approche en première intention. Un kinésithérapeute va travailler toujours suite à une ordonnance de médecin. Un ostéopathe, on va le voir en première intention. C'est ça les grandes différences. Et la différence. Est-ce qu'il y en a un qui est plutôt curatif et l'autre préventif ? Est-ce que l'ostéo est pas plus préventif et le kiné finalement, on va le voir une fois qu'on a besoin on a mal au dos, on a besoin de rééducation pour un membre cassé ou des choses comme ça ? Alors, membre cassé, ça sera plus de la kinésithérapie en général, vu qu'il y aura une rééducation. Effectivement, l'ostéopathie aussi, il y a un préventif bien sûr. Ça marche aussi. Mais après, il y a des grosses différences sur les études. C'est pas le même fonctionnement. Ouais. Il faut faire médecine pour faire kiné. Alors, kiné, c'est quoi la filière ? La voie logique française, on va dire, c'est de passer par première année médecine, ce qu'on appelle PASS, avoir le concours et rentrer en école de kiné 4 ans. Mais on peut aussi passer par LAS, par licence. C'est-à-dire qu'il y a en STAPS, il y a maintenant des places réservées pour les kinés. Ouais. D'accord. Et en fac de biologie aussi. D'accord. Donc voilà, il y a 2 fonctionnements. Le gros fonctionnement, c'est quand même PASS, première médecine, où on est avec tous les étudiants qui veulent avoir médecine, kiné, pharmacie, sage-femme. Et après, en fonction de votre place au concours, vous choisissez. Et il y a aussi ce fonctionnement avec classe. D'accord. Et ostéopathie, par contre, là, on le fait directement en post-bac. Voilà. Ok. Oui, la filière post-bac alors pour être ostéopathe. Ce sont des écoles privées, hein, donc c'est du post-bac. En fait, il y a dans une première année, il y a autant de post-bac que de personnes qui sont passées par la PACES et qui reviennent, qui ont échoué, qui se réorientent vers l'ostéopathie. En combien de temps ? En 3 ou 4 En 5 ans pour être ostéopathe ? C'est les ministères de tutelle ont donné à la formation un niveau 7, comme les kinés d'ailleurs, je crois. Ouais. D'ailleurs, pour les kinés, ça a été une lutte. Il a fallu beaucoup de pugnacité pour la profession. Et pour les ostéos, ça a été un peu pareil aussi. Ça a été, comme beaucoup étaient d'anciens kinés, et qui avaient les 2 activités. Mais ceci dit, c'est vrai que ce niveau 7 a été acté depuis une dizaine d'années, je crois. Voilà. C'est un métier qui attire ostéopathe aujourd'hui, j'ai l'impression, plus que kiné peut-être, non
Oui, je pense, ouais. Enfin, les deux sont très attirants. Après, il y a entre guillemets une plus de facilité pour rentrer en sportif que c'est post-bac dans une école privée. Donc vous rentrez. Et on n'est pas obligé de passer par concours, la fameuse première année de exactement, médecine. la difficulté qui est pour nous difficile. kinés, c'est ça. Plus on a un numerus clausus, donc il y a moins de place, alors qu'on a une grosse demande. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, c'est un sujet sur lequel les pouvoirs publics devraient se pencher, parce que c'est vrai que en médecine c'est pareil. Hein. Il y a une grosse demande, et d'ailleurs il y a beaucoup de professionnels de l'étranger qui viennent travailler, et ça c'est assez perturbant, ça. Et moi je ne comprends toujours pas pourquoi il y a ce numerus clausus, mais bon, c'est pour avoir un peu enseigné à une école de kiné, c'est vrai que ça m'a toujours un peu surpris, quoi. Et pour rentrer à l'école de kiné, donc il faut forcément la première année de médecine ou pas? Alors si on est en système français, oui, on n'a pas le choix. Donc c'est vraiment la première année de médecine. Donc comme je vous dis, passe ou LAS quand même. D'accord. Il faut quand même maintenant savoir que ce système-là a permis à pas mal de jeunes, donc de STAPS, bio, de pouvoir avoir quelques places. Il y a 20 places, je crois, en STAPS par exemple en Occitanie. Ah oui. Ça permet quand même c'est pas mal. Ça fait un cursus un peu aléatoire. Et sinon, il y a beaucoup, ce qu'on disait, il y a beaucoup de jeunes Français qui, ayant échoué, partent sur des pays étrangers, type Espagne notamment, où là on peut rentrer directement en école et après rebasculer en France. Vive l'Europe. C'est le paradoxe, hein. C'est là, voilà. C'est ça, on peut aller se former voilà. plus simplement, on va dire. C'est pas le système qu'on devrait prioriser, mais bon, il existe en tout cas. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ouais. Merci d'être venu ici sur ce plateau. Oh, c'est déjà fini. Bah oui. On était tellement bien ici. Écoutez, vous revenez quand vous voulez. Nous, on est là toute la journée pour donner la parole à tous les acteurs de ce Cross de l'avenir et de tous les professionnels qui sont là pour renseigner nos chères têtes blondes qui sont les futurs kinés, les futurs ostéos, les futurs profs de sport. N'hésite pas en kiné, on a du travail, mais il faut réussir à se former. Merci, messieurs. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous. Allez, retour à l'antenne il y a la musique sur CFM Radio. On se retrouve dans quelques minutes pour d'autres acteurs de ce cross. À tout à l'heure.